Côté Moroni. Côté Moroni. Côté Moroni. Bonjour, bonjour aux premières personnes connectées. J'espère que vous allez bien. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Les cœurs, les cœurs. Attendez. Les cœurs, les satellites. Bonjour, bonjour les satellites. Voilà. On va laisser garer quelque part. Oh là là. J'ai la police qui est collée dans mon cul. Ah, dame, on peut faire ça. Comment allez-vous? Taguez-moi Didier Rodrigue. Voilà. Didier Rodrigue et son bourreau. Cette dame-ci. Bonjour les satellites. Je vais essayer de me garer quelque part. On va laisser passer les gens. Mais tu vois quand même que Ah, c'est pas vrai, hein? J'ai vu mon clientin. Oh! Grâce Caroline. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît, les satellites. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Comment allez-vous? Mariam, ça va? Partagez le direct, s'il vous plaît. On va un peu parler de tout. Et surtout de cette histoire. De cette histoire-ci. Il paraît que Didier Rodrigue. Ah. Vous connaissez l'affaire là. Vous le connaissez, hein? Vous l'avez tous connu, hein, Didier Rodrigue. C'est lui qui dit: mes belles-mères, les mères chica, Mercedes, mes belles-mères, les mères chica, Mercedes. C'est lui, Didier Rodrigue. Oui. Je dis que la libias ou rien. Voilà. La libias ou rien. Il y a trop de paroles. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, on est là pour du concret. Oui, nous on vient, on parle et puis on prend notre chemin, on s'en va. Oui, vérité absolue, comment tu vas? Merci. Partagez. Partagez le direct. On va parler un peu à Didier Rodrigue. C'est de ça qu'il s'agit. On va parler à Didier Rodrigue. Didier Rodrigue, il a un visage d'ange. Il paraît que ce visage d'ange-là a escroqué une dame. Donc, on va écouter la dame d'abord. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont oublié. Je n'ai pas oublié. Parce qu'il y a eu des problèmes qu'on a vus sur la toile. Et vous avez vu sur ma page, la vidéo de la dame que j'ai mis sur ma page. La dame qui s'est fait escroquer par Didier Rodrigue. Donc, on va d'abord écouter cette dame-ci. Et puis, on va essayer de parler un peu à Didier Rodrigue. Voilà. Oui, Samba, comment tu vas? Adèle. Oui, partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct. Les satellites, je compte sur vous. Je compte sur vous. Et taguez-moi Didier Rodrigue ici. Il n'est qu'à venir prendre son tabouret. Moi, je n'invite pas les gens sur les chaises. Non. C'est sur le tabouret du village. Parce que quand on va sous l'arbre à palabre, on te fait asseoir sur ton... Ici, on dit, on te met sur le fauteuil blanc. Mais chez nous, en Afrique, on dit, on te met sur le tabouret. Tabouret qu'on te donne sous l'arbre à palabre. C'est ça, c'est de ça que je parle. Voilà, donc taguez-le, il n'est qu'à venir prendre son tabouret ici. Adam. On peut venir escroquer comme ça les gens. Tu pensais que tu allais escroquer puis ça allait passer impuni. Hein? Non, faut venir ici. Viens répondre de tes actes.
Oui, taguez-le s'il vous plaît. Didier Rodrigue. Vous l'avez tous connu, hein, Didier Rodrigue. C'est un monsieur qui est rentré actuellement dans son obscurité. On ne sait pas quelle bête qu'il a piqué. Parce qu'actuellement, là, tout le monde pense, si dans la musique ça ne marche pas, il faut bien que ça marche quelque part. Donc, peut-être, ce visage d'ange, est-ce que, quand vous-même vous regardez Didier Rodrigue là, est-ce que vous pensez que même il peut escroquer une mouche? Est-ce qu'il peut escroquer une mouche? Mais en même temps, est-ce que c'est le même Didier Rodrigue qu'on a connu? Est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce qu'il peut-être qu'il s'est dit, ah, moi actuellement là, ma chanson ça mousse plus. Voilà, ça mousse plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il est passé dans un autre système. Ou bien, il se passe quoi? Moi je me pose des questions. Mais en tout cas, cette dame, elle va nous expliquer ça. Parce que moi je ne comprends pas, notre understand. Donc partagez le direct. Voilà. On va parler un peu à Didier Rodrigue. Moi, je ne suis pas là pour venir sélectionner des personnes et puis les répondre. Moi, j'ai fini de dire ce que je pensais par rapport à cette situation qui s'est passée avec le doigt d'honneur. Oui. Je suis venu dire ce que je pensais déjà. J'ai fini de parler, je passe à autre chose. Il y a des gens là, ils ne savent pas passer à autre chose. Il y a des gens qui savent vivre que sur le dos des gens. Il y a des gens qui tiennent leur blog sur la vie des gens. Moi, je ne suis pas une gougnon. Je ne suis pas une sorcière. Je sais passer à autre chose. Oui, c'est ça être blogueur. On n'est pas là pour s'accrocher à la vie des gens pour se faire connaître. Il y a des gens que moi je connais sur la toile ici. Ils font leurs vidéos, ils n'insultent pas. Ils font leurs vidéos, ils décryptent les vidéos des gens. Peu importe de quel bord tu es. Peu importe si tu es ami à un tel. Lui, il vient. Ta vidéo là, si ça lui plaît, il parle de ça. Hein? Didier s'en fout. Faut partager le direct. Tu vas taguer ton ami DJ Rodrigue, s'il te plaît. Donc là, si vous êtes gougnon, vous voulez vous asseoir éternellement sur la vie des gens, c'est vous qui voyez. Mais moi, je ne mettrai pas le nom de quelqu'un ici en titre pour venir parler sur la vie des gens. J'ai dit ce que je pensais par rapport à la situation donnée. Si la prochaine fois, je vois que la personne a raison, je sortirai avec mon téléphone, je poserai encore ma caméra et je dirai que oui, ma chérie, tu as raison. C'est comme ça que je suis. Vous m'aviez connu comme ça. Et ça va être comme ça. Mais venir parler d'un sujet et puis commencer à regarder là-bas qui a parlé de ça. Ah, lui, il est sorti, hein. Il a répondu comme ça. Il n'a pas aimé. Et puis, il est venu le prendre. Parce que lui, il est qui? Il est qui? Et puis, j'ai venu le prendre pour décortiquer sa vidéo par rapport à quoi? Je n'ai pas ce temps-là. Les gars, on prend de l'âge. Oui, on prend de l'âge. Je ne suis pas là pour m'asseoir sur la vie des gens ici. Donc, je suis venu pour éclaircir un problème qui s'est passé ici concernant une dame qui est venue se plaindre de Didier Rodrigue. En disant que, partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas, les gars. Partagez le direct. Que Didier Rodrigue l'a escroqué et qu'à cause d'elle aujourd'hui, ses soeurs ne lui parlent pas. J'ai posté cette vidéo. J'ai trouvé la vidéo, j'ai posté la vidéo sur ma page. La dame là, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai vu cette vidéo là sur aucune page. Donc madame, vous allez devoir vous présenter. Parce que ici là, on n'est pas au tribunal. Hein. Ici, on n'est pas au tribunal. Non. Moi, avant que je vienne mettre ma bouche dans un sujet, c'est que j'ai des preuves. Vous allez écouter la dame. Parce que si je parle, c'est comme si je parlais dans le vide. En genou, aidez-moi à le retrouver. Il dit parce que moi je ne peux rien le faire parce que je n'ai pas papier. Mes soeurs, en France ici là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu et puis il a ramassé son papier. Aidez-moi. Aidez-moi à le retrouver. Il faut qu'il rembourse l'argent de mes soeurs. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Parce que il m'a fait ça, il peut faire ça à quelqu'un d'autre. Il peut faire ça à quelqu'un d'autre. Il y a les gens même qui ne savent pas, qui vont aller se jeter dans sa main là-bas. Il va les arnaquer. Vraiment, je vous en prie. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi à l'attraper pour qu'il rembourse l'argent. Partagez ce direct-là. S'il vous plaît. Mes soeurs et frères, s'il vous plaît, aidez-moi. Vraiment. Didier Rodrigue, je ne pensais pas que c'était quelqu'un qui était comme ça. Je ne pensais pas qu'il pouvait m'arnaquer un jour. Je me suis dit que c'est quelqu'un qui est bien. Pardonnez mes soeurs, mes frères, aidez-moi à le retrouver. Bon, ma chérie,
si tu m'écoutes, tu dis que Didier Rodrigue t'a escroqué. Didier Rodrigue t'a escroqué en comment? À quel moment il a pris ton argent? Je dis que je ne rentre pas dans les histoires où je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Oui. Ce dossier, tu voudrais qu'on parle de ce dossier. Tu voudrais qu'on trouve Didier Rodrigue. Envoie les preuves de ce que vous dites là, madame. Si vous envoyez les preuves de ce que vous dites, moi je vous sors Didier Rodrigue. Peu importe où il est dans sa tanière, il va sortir. Si vous dites qu'il vous a fait ça propre, il a pris votre argent et que vous le dénoncez aujourd'hui, pour ne pas que ce dernier-là aille encore faire du mal à une autre femme, ou bien à une autre personne, ou à d'autres proies. Dans ces cas-là, envoyez les preuves de ce que vous racontez, madame. Oui, parce que je trouve ça facile. Je vois ça comme un buzz. Une personne qui est partie depuis longtemps et qui a envie de faire surface aujourd'hui. Et il a compris un truc. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait rien pour rien. Tu veux sortir ta musique. Il faut buzzer. Et donc, il faut créer un buzz de malade pour qu'on puisse te croire. Mais ma chérie, je trouve que c'est trop simple. C'est simple de dire. On va écouter jusqu'au bout et puis on va parler à la dame ici. Voilà. C'est comme si moi je demandais à Didier Rodrigue, viens rembourser l'argent de la dame. Mais la dame n'apporte pas les preuves. Je vous demande vraiment, je vous demande pardon. Aidez-moi à retrouver Didier Rodrigue pour qu'il rembourse cet argent. Quand je l'appelle, avant, quand il ne m'avait pas encore bloqué, que je l'appelle, il ne décroche pas. Soit s'il décroche, il m'insulte propre. Je ne peux rien dire. Moi, je ne connais pas l'histoire de France. Puisqu'il me dit que non, je n'ai pas papier, lui travaille avec les Russes. Donc, moi, mon affaire ne peut pas aller quelque part. Je ne peux rien le faire. Bien sûr, je ne peux rien le faire. Mais Dieu d'en haut, là, il va faire mon palabre. Mais aidez-moi à le retrouver. Je ne connais pas chez lui. Je ne connais pas chez Rodrigue. J'ai mon genou. Je vous demande pardon. À cause de Rodrigue, mes soeurs sont en palabre avec moi. Les agents, vous savez comment souffrance de Tunisie là. Les gens souffrent là-bas. Vous savez comment les gens souffrent là-bas pour avoir... Donc Didier Rodrigue, cette dame dit que... Cette dame dit... Tu as pris son argent. La dame qui est en train de parler ici dit que... Tu as pris son argent. Est-ce que tu comprends? Elle te cherche. Elle ne sait plus où tu es. Mais avant que... Comment dirais-je? Avant que tu la bloques là. Quand le numéro passait... où elle avait encore accès à toi. Elle t'appelait sur ton téléphone. Mais tu lui dis que tu vas lui envoyer les Russes. Adama. Depuis quand toi tu travailles à les Russes? Hein, Didier Rodrigue? Tu es devenu un Russe maintenant. Donc ce que tu dis là, c'est très dangereux, hein? Tu dis que tu travailles avec les Russes maintenant. La dame dit que tu travailles avec les Russes. Tu vas lui envoyer les Russes. Pour l'exterminer. Donc il faudrait que FM sont clapés. Et cette dame dit, elle en a marre. Parce qu'à cause de toi, il y a ses soeurs qui ne lui parlent pas. Et ses soeurs sont en Tunisie. Ou bien, attends, j'ai bien écouté. Hein. Je vous demande pardon. Aidez-moi à le retrouver. Vraiment, quelque part, je ne peux rien le faire. Bien sûr, je ne peux rien le faire. Mais Dieu d'en haut là, il va faire mon palabre. Mais aidez-moi à le retrouver. Je ne connais pas chez lui. Je ne connais pas chez Rodrigue. J'ai mon genou. Je vous demande pardon. À cause de Rodrigue. Tu ne connais pas chez lui. Tu lui as fait confiance. Vous voyez, c'est pour ça que je dis toujours. Ceux-mêmes qui viennent payer mes glutations. Hein? Et puis ils disent, ah, est-ce que si j'envoie mon argent, tu es sûr que tu vas m'envoyer mon produit? Moi, je dis, je suis sur la toile. Donc, ils sont partis sur une base de confiance. Donc, ils ont été sur une base de confiance. Donc, la dame t'a fait confiance parce qu'elle sait que tu es un homme public. Parce qu'elle sait que tu es quelqu'un, même si quoi que ce soit arrive, quand elle va faire appel, elle aura accès à toi. Donc, cette dame aujourd'hui fait appel. Elle demande à ce que tu sortes aujourd'hui, que tu viennes lui donner son argent. Mais toujours, hein, sans preuve. Ok. On continue. Mes soeurs sont en palabre avec moi. Les agents, vous savez comment souffrance de Tunisie là. Ah, Tunisie. Les gens souffrent là-bas. Vous savez comment les gens souffrent là-bas pour avoir les agents. Donc la dame s'y dit que ses soeurs sont en Tunisie. Souffrance de Tunisie là.
toi, tu vois tout ça. Donc, ça, je suppose que tu as pris l'argent de tout le monde. Tu as pris l'argent même de ses sœurs. C'est ce que la dame dit. Donc, le réseau, quand on essaie de démanteler à Abidjan, le réseau de Tunisie, où on dit aux gens de ne pas aller. C'est-à-dire que donc, ça veut dire que c'est toi. Parce qu'on cherche la personne. Hey, ce dossier-là, c'est un dossier lourd, hein. Tu veux faire buzz. Tu veux créer buzz. Mais vous ne savez pas souvent dans vos buzz dans quoi vous pouvez rentrer. Parce qu'actuellement, on est dans la recherche des gens qui sont à Abidjan. Il paraît qu'il y a des gens qui se promènent à Trècheville. Il y a des gens qui se promènent à Makori, qui prennent enfants des gens et puis qui les emmènent en Tunisie. On les fait croire que on va vous envoyer là-bas pour avoir une belle vie. Vous allez travailler et puis de là-bas vous allez traverser, vous allez partir en Europe. Didier Rodrigue, ça là, je vois ça comme buzz. Mais dans ce que tu veux rentrer là, est-ce que c'est bon pour toi? Hein? Est-ce que c'est bon pour toi? Partagez ce direct là s'il vous plaît. Partagez ce direct là s'il vous plaît les gars. C'est pas toujours il y a buzz, on doit partager à mort. Ça là c'est un lourd dossier. Oui, il y a des gens qui aiment jouer avec le feu. On va les faire brûler eux-mêmes dans leur propre feu. Quand vous êtes devenus des pyromanes là, hein? Des pyromanes maladroits. Vous vous jetez dans n'importe quel buzz. Vous vous jetez dans n'importe quoi. Je dis que réfléchissez à vos buzz que vous allez créer. Didier Pupiche, comment tu vas? Depuis Londres, bisous à toi. Réfléchissez à vos buzz que vous voulez créer souvent là. Parce que j'ai l'impression que vous vous entendez, non, faut dire ça, faut dire ça. Mais ça peut être grave ce que vous êtes en train de faire. Oui, parce qu'actuellement on cherche le réseau à Abidjan. On essaie de démanteler ce réseau-là. Quelles sont ces personnes qui prennent les filles qui vendent les oranges, les filles qui vendent dans les marchés? Ils essayent d'accoster ces filles-là. Et puis de leur vendre du rêve. De leur dire, ma chérie, viens, j'ai une meilleure vie pour toi en Tunisie. De Tunisie, tu vas traverser l'eau et puis tu vas aller en Europe. Cette dame dit, il y a ces soeurs qui sont en Tunisie et qu'elles sont bloquées là-bas. Et que toi, Didier Rodrigue, tu as pris leur argent. Hein? Vous jouez à quoi comme ça? Les blogueurs sont sur la toile. Les influenceurs sont sur la toile. Si vous voulez faire sortir votre musique là, vous ne pouvez pas voir vos frères, vos confrères et tout ça. Vous créez des buzz sur des sujets sensibles. Vous créez des buzz sur la vie des gens. Hein? Vous prenez le malheur des gens pour faire vous votre réussite. Parce que vous riez avec tout. Vous jouez avec tout. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui que ce n'est pas avec tout qu'on joue. Non, 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 non. Ce n'est pas avec tout qu'on joue. Donc, un temps soit peu, apprenez aussi à respecter les gens. Apprenez à respecter la souffrance des autres. Oui, madame, toi et Didier Rodrigue, là, venez vous expliquer ici. Parce que tu n'es pas un petit quelqu'un. Si une dame sort de nulle part, avec un dossier comme ça, lourd, sans preuve, on vient raconter. Aujourd'hui, tu as la chance de prendre ton téléphone pour mettre devant toi. Tu racontes ce que tu veux. Mais cette dame t'accuse. Et l'accusation est grave. Mais ça fait combien de temps depuis 3 jours? J'ai mis cette vidéo sur ma page. Didier Rodrigue n'a eu aucune réaction. Hey! C'est pareil comme France. Je vous demande pardon. Partagez s'il vous plaît. Aidez-moi à le retrouver. Vraiment. Ça va, Fofana. Faites ça pour moi. Je vous demande pardon. Faites ça pour moi. Et quelqu'un va travailler à la sueur de son front. Aller à l'aventure pour aller travailler à la sueur de son front. Et puis toi, tu vas prendre son argent pour bouffer. Et puis tu es content, tu es assis chez toi, tu bloques les gens. Et Rodrigue, toi, tu es quitté sur quelle planète? C'est comme ça l'homme peut être méchant jusqu'à ce point-là? Hein? C'est comme ça l'homme peut être méchant jusqu'à ce point-là? Toi, tu es le diable en personne. Le diable même là, c'est toi. Parce que tu n'as pas de sentiment. C'est pas bon, hein? C'est méchant. C'est méchant. J'ai fait une première vidéo. Mais j'ai fait une deuxième pour demander pardon à tous mes soeurs et frères qui regardent cette vidéo-là. Partagez. Parce que c'est pas à moi seul, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi à tout le monde.
En tout cas, ça m'est arrivé. Oui, mais ça peut arriver à d'autres personnes. Pour ne pas que ça arrive à d'autres personnes, c'est pour cela que je veux que vous partagez. Là, comme ça, chacun va rester sa garde. Vraiment, je m'engenouille. Je suis arrivé en France ici, là. Si l'année l'a fini, là, ça me fait 4 ans que je suis là. Et mes soeurs sont en Tunisie. Elles ont travaillé. Il y a une qui a travaillé, l'autre était à Abidjan, elle a vendu. Elles m'ont envoyé l'argent, elles m'ont fait confiance. Et puis, j'ai donné cet argent-là à Rodrigue en pensant que c'est un frère. Mais il a regardé dans mes narines pour me faire ça. Vraiment. Dis Rodrigue, asticot dans narine. C'est toi. Ça, c'est asticot dans narine, hein? Partagez, moi, s'il vous plaît. Asticot dans narine. Ça tourne, va te démanger jusqu'à tu vas envoyer l'argent là. Je vous demande pardon. Je ne connais pas chez lui. Je m'engenouille. Vous savez comment la France est dure. Vous savez comment on souffre dans la fraîcheur là. Vous savez comment l'aventure est dure. Les gens souffrent pour avoir l'argent. Et puis facilement comme ça, il va venir prendre pour s'asseoir dessus. Et puis quand je l'appelle, il m'insulte jusqu'à me bloque. Partagez le direct. Il y a direct. des familles en Tunisie qui sont bloquées là-bas. Il a envoyé des familles en Tunisie qui sont bloquées là-bas. Il a dit, les faits qui te sont reprochés ici sont graves. Sont gravissimes. Didier Rodrigue, avec son visage d'ange, c'est de ce monsieur-là on parle. Le monsieur sans problème. Le monsieur qui danse. Et là, il chansonne derrière, puis lui, il est devant. C'est de toi qu'elle est en train de parler, c'est cette dame. La dame dit, tu as pris son âge, comment dirais-je, elle a envoyé l'argent de ses sœurs, parce qu'elle t'a fait confiance. Comment est-ce que vous avez eu ce réseau-là, madame? Ça m'intéresse. Si vous voulez qu'on parle de ce sujet-là, il faut avoir plus de preuves que ça. Vous aviez parlé sans les preuves. Et c'est important d'avoir les preuves. Parce que quand on envoie l'argent à quelqu'un qui n'est pas dans la même commune que toi, donc ça veut dire qu'il y a des traçabilités. Il y a des traçabilités. Et cette traçabilité-là, on a besoin de ça. Je ne sais pas où vous allez rentrer. Parce que vu que vous dites que ce n'est pas une petite somme qui a été, comment dirais-je, donnée à Didier Rodrigue. 1, vous ne dites pas le montant. 2, vous dites qu'il a envoyé l'argent. Vous avez pris l'argent de vos soeurs. Vos soeurs ne vous parlent plus. 3, vous n'avez plus de ces nouvelles parce qu'il vous a bloqué. Si vous voulez qu'on pousse cette affaire au bout, envoyez les preuves. Il a dit partagez ce direct avec ça à l'oreille de la dame là. Mais si c'est buzz et que vous jouez avec la sensibilité des gens, vous prenez les problèmes des gens pour faire de ça vos histoires de buzz. Parce que souvent c'est comme ça les artistes. C'est comme ça vous êtes. Surtout les DJ là. Quand vous êtes perdu pendant un bon moment, vous faites quoi? Vous commencez à créer, regardez quelle histoire qui peut être plus sensible. Aujourd'hui, personne ne peut utiliser encore l'histoire des viols et tout ça. Parce que vous avez vu dedans. On a enlevé dans vos yeux. Oui, on a enlevé dans vos yeux. Vous allez tourner, vous allez vous baser sur des histoires qui peuvent être vraies. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'en faisant ça là, mais préparez-vous, préparez tout. Faites des montages, mais des vrais montages. Vous avez vu ici, Claire K, les montages. Qui pouvait dire que c'était faux? Est-ce que vous comprenez? Il faut des vrais montages. Mais vous ne pouvez pas, madame, vous ne pouvez pas venir accuser quelqu'un sans envoyer des preuves. Il dit partagez ce direct, s'il vous plaît. Tatiana, comment tu vas? Partagez le direct. Touré, partage le direct. Oui, il faut envoyer des preuves. Vous voulez qu'on parle de vos problèmes. Vous voulez qu'on trouve une solution à vos problèmes. Mais vous venez parler à moitié. Madame, vous êtes venu parler sans le montant d'argent. Ça, c'est ce qui n'est pas normal. Vous parlez sans le montant. Et en plus, vous venez, vous parlez comme ça, oui, mais elles sont bloquées là-bas, elles sont ceci. Arrêtez de jouer avec la vie des gens. Oui, parce que tout ne peut pas être buzz. Tout ne peut pas être buzz. Didier Rodrigue, ta chanson que tu veux venir sortir là, c'est quoi encore? C'est quoi encore? Pendant que ce monsieur-là-ci danse, sa musique est devant, lui-même il est derrière. Ou bien lui-même il est devant, musique il est derrière. C'est-à-dire les deux même ils sont décalés. Ces deux sont décalés.
Vous avez déjà vu Didier Rodrigue faire des bons pas, des danses? Il est beau, certes, il est grand, oui. Mais est-ce que ce monsieur ici danse bien? Hein? Tu es décalé. Et tu es rentré dans faire des buzz. C'est dans faire des buzz, maintenant tu es rentré. Ta musique que tu veux créer, c'est-à-dire ce que tu veux sortir de ton ventre là, il faut venir créer un buzz. Depuis quand vous venez créer buzz? Il y a des chaînes radio, il y a des chaînes télé où vous pouvez aller faire la promotion de vos musiques. Mais non, vous venez maintenant tout sur, comment dirais-je, sur Facebook. Et puis après, c'est pour venir gâter le nom des blogueurs. Oui, les blogueurs sont ceci, les blogueurs sont cela, les blogueurs sont sales, ils sont tous dans la bassesse, les influenceurs. Mais en attendant là, quand vous avez besoin de nous là, vous savez où nous trouver. C'est ça qui est la vérité. Quand vous avez besoin de nous là, vous savez où venir nous trouver. Vous qui dites que vous êtes propre, vous êtes bien, vous êtes ceci. Mais c'est-à-dire quand ça chauffe sur vous là, c'est les blogueurs là, vous cherchez pour vous défendre. Par rapport à quoi? Si vous dites qu'on est sale, on est mauvais, on n'est pas de bonne réputation. Mais réglez vos problèmes autrement comme vous faisiez dans le temps. Réglez vos problèmes autrement comme vous faisiez dans le temps. Pourquoi aujourd'hui vous courez après les blogueurs? Vous courez après les influenceurs. On est tellement mauvais. On essaie même de rehausser l'image des blogueurs. Mais il n'y a pas moyen. Parce qu'il y a des brebis galeuses là qui sont là toujours en train de mettre les bâtons dans les roues des gens. Oui. Qui sont toujours là en train de mettre les bâtons dans les roues des gens. Comment est-ce qu'on peut avancer? Sur une entente normale, est-ce que Didier Rodrigue a besoin de faire ça là avec cette dame-ci pour venir faire sortir une chanson? Non. Il y a beaucoup qui montrent que c'est un montage. Et il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas justes. Ça ne tient pas la route, madame. Oui, je vois ça comme un buzz. Et votre buzz là a été déconstruit. Oui, si tu penses que ce n'est pas un buzz, il faut ramener les preuves. Il dit, on vous supplie aveuglement. On vous supplie bêtement. Si vous venez parler, c'est que vous avez fait ça à deux. On a envie d'entendre aussi la version de Didier Rodrigue. Si Didier Rodrigue pense qu'il ne se reproche rien, il va sortir, il va éclaircir les choses. Oui. Il va sortir, il va éclaircir les choses. Maintenant, si vous pensez que vous êtes dans votre droit et que vous pensez que vous avez raison face à cette histoire, et c'est si Facebook, là, vous allez venir régler un problème de si colossal, c'est sur Facebook. Si vous voulez qu'on mette son cul dehors, là, parce que vous n'aimez pas voir les gens jolis, oh. Les gens qui sont propres, qui sont dans le coin, là, on n'aime pas voir. Demain, ils vont venir coller gros étiquette dans mon cul aussi. C'est comme ça vous êtes. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, je parle les cœurs. Protégez le direct. Oui. C'est comme ça vous êtes. On essaye d'avancer, de bien promouvoir, de bien rehausser la valeur et le visage des blogueurs. Mais regardez vous-même cette histoire. Elle n'est pas blogueur. Didier Rodrigue n'est pas blogueur. Mais regardez l'histoire qu'ils ont soulevée sur nous. Regardez l'histoire qu'ils ont inventée. Hein? Qu'ils ont raccommodé là-bas eux-mêmes entre eux. Donc entre eux et puis nous là, qui est torciveur? Entre les gens qui disent que les blogueurs ne sont pas bien. Hein? Que les blogueurs sont là pour détruire. Les blogueurs sont là pour salir. Il n'y a rien de bon dedans. Mais pourtant quand ils ont besoin de nous, ils savent où nous trouver pour ce qui peut les arranger. Maintenant, quand ils ont eu ce qu'ils veulent là, nous, on devient des mauvaises personnes. Ça veut dire quoi? Donc aujourd'hui, il y a d'autres manières de pouvoir aider les artistes. Vous savez maintenant que nous sommes un moyen pour aider les artistes. Donc ça veut dire qu'on est nécessaire. Ça veut dire que notre présence sur la toile ici est nécessaire. Vous aurez toujours besoin de nous ici. Donc pourquoi faire vos propagandes? Pourquoi toujours en train de salir le nom des blogueurs? Oui, parce qu'aujourd'hui on a envie de montrer quelque chose de bien. Vous ne nous encouragez pas. Vous-même en tant qu'artiste, regardez ce que vous allez inventer. Maintenant on va prendre la dame. D'autres vont insulter la dame copieusement. D'autres vont insulter Didier Rodrigue copieusement. Et puis ça a donné quoi? À la fin tu vas sortir ta musique. Et puis musique là, maintenant si on ne danse pas. Musique même on va copier sur YouTube. Oui c'est ça la vérité. Les Ivoiriens même n'achètent pas vos CD. Les Ivoiriens même n'achètent rien. Nous ce qu'on fait là, ça sort, on écoute. Quand c'est intéressant on copie. On copie. Voilà ce qu'on sait faire. Dans ça tu vas venir salir ton nom. Tu vas venir mettre ton nom dans la boue comme ça, dans la bassesse. Est-ce que ça vaut le coup? Donc souvent là, avant de faire vos clashs, avant de faire vos buzz là, réfléchissez. Est-ce que ça peut me nuire demain?
Est-ce que comment ça peut être? Vous ne pensez pas à ça. C'est des images que vous vous collez vous-même. C'est des images qui vous suivent tout le temps. Donc là, arrivé à ce moment, réfléchissez un peu et voyez aussi ce qui est bon pour vous. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Les cœurs. Donc, je vois ça comme un buzz. Et un buzz qui est vraiment mal mis. Mal mis parce que vous vous servez des problèmes des gens pour faire vos problèmes. On n'est qu'à avoir pitié. Oui. Madame, si tu penses que c'est une histoire sérieuse et que vraiment vous avez été escroqué par Didier Rodrigue, je vous demande de rentrer en contact et puis de me donner toutes les informations. Oui. Sinon, hormis ça là, moi j'ai fini avec ton dossier comme ça. J'ai fini avec ton dossier. Il faut aller réfléchir en quoi c'est que tu vas sortir la prochaine fois. Parce que trop c'est trop. À un moment donné c'est trop. Donc, taguez-moi ici un peu les gens des Soro là. Taguez-moi un peu les Soroistes là. Donc, pour tous ceux qui ont mis des glutations pour avoir un beau teint naturellement clair, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp s'il vous plaît. Par WhatsApp. Ah, il paraît que les Soroistes là, ils font plus comment dirais-je, de vidéos sur la politique. Et que c'est la Libias qui est devenue le centre d'intérêt. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Soulé de Paris, Amiral Blindé. C'est par rapport à quoi? Je pense que j'avais déjà eu à faire une vidéo sur des choses comme ça. Ne quittez pas votre endroit. Si nous, on n'est pas venu vous chercher misère. Restez chez vous là-bas. Restez chez vous là-bas. Si aujourd'hui, c'est la Libye qui est devenue votre sujet et que vous avez oublié votre objectif clé sur la toile, je vous demande de retourner chez M. Soro. Oui. C'est ce qui me plaît. Comme mon frère Didier Publicité était en direct. Il a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Vous parlez de nous, mais qui vous voit? Vous avez échoué en tout. En tout. Vous avez démontré par A plus B que vous êtes les plus nullards. Oui. Vous êtes les plus nullards. C'est-à-dire, vous là, quand vous faites un combat pour quelqu'un là, ça aboutit à zéro. Vous faites un combat pour quelqu'un là, vous êtes poisseux. C'est Soro Guillaume qui ne sait pas ça. Les vrais poisseux là, c'est toi, Amiral Blindé. C'est toi, comment dirais-je, Soulé de Paris. J'avais fait un direct où je te disais Soulé de Paris. Oui. Toi et moi, on va aux alcooliques anonymes. Oui, parce que tu es alcoolique. Quelqu'un qui est alcoolique, comment est-ce qu'il peut être lucide dans ce qu'il dit? Comment est-ce qu'on peut entendre ce qu'il dit? Parce que lui-même, là, il ne comprend pas ce qu'il dit. Comment tu veux qu'on comprenne? Change de sujet. Va voir ta patrona. Et ta patrona, c'est la guêpe. Elle reste constante. Oui. Même si j'aime pas votre manière de faire la politique, là. La guêpe, là. Qu'elle sort et puis elle s'auto-proclame votre patrona. Qu'elle sort, elle s'auto-proclame la big boss des Soroistes, là. Hein? Je lui tire mon chapeau. Parce que cette femme-ci est toujours constante. Oui. Et vous êtes étonné qu'elle sait plus de choses que vous. Parce que vous, Amiral Blindé, vous, Soulé de Paris, vous ne faites que relayer ce que la guêpe dit. Les gens écoutent plus la guêpe. Parce que cette dernière-là, elle est constante. Et c'est des choses que tout le monde constate. Oui, les gens constatent. Et même votre big boss là, il constate ça. Donc vous pensez qu'il va sauter. Il va sauter la guêpe. Et puis il va venir vous dire les choses. Non. S'il y a un truc qu'on doit dire sur la toile là, c'est la guêpe d'abord. Et vous là, vous relayez. Donc vous êtes à la queue. Donc pour moi là, vous êtes insignifiant. Tout simplement. Vous êtes insignifiant. Je ne perds pas mon temps sur vous. Si vous n'avez plus de sujet, si vous ne savez plus comment, si la politique vous dépasse là, parce que c'est ça le vrai point, c'est que la politique là, ça vous dépasse. Oui, les gens sont devant vous. Tellement vous avez fait jusqu'à vous n'avez pas pu là. Aujourd'hui, votre sujet, c'est la Libias. Aujourd'hui, votre sujet, c'est Yaka Yaka.
Aujourd'hui, votre sujet, c'est Aya Robert. C'est des mauvaises personnes. C'est des ceci, c'est la Libya, c'est le général Makosso. Il fallait montrer que vous êtes compétent. Il fallait montrer votre compétence. Vous avez compris? Vous ne faites que relayer ce que la guêpe dit. Donc, il y a quelle intelligence? Il y a quelle recherche? Il n'y a pas de recherche. Non. Il n'y a pas de recherche à faire. Vous prenez des sujets, vous vous asseyez et puis vous parlez. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Est-ce que tu comprends? J'ai une grosse bouche comme la grosse chatte de ta mère. Ramata. J'ai une grosse bouche comme la chatte de ta mère. C'est-à-dire la chatte de ta mère que ton père passe son temps à chercher là. Hein? C'est-à-dire il court jusqu'à il ne trouve pas. Tellement lèvres les remplis de sang devant. Lèvres botchois de ta mère là. Hein? Tellement c'est rempli devant là. Ton père il cherche ça, il ne trouve pas. Parce que tout le voisinage a joué bébé dedans. Bébé. Tout le voisinage a joué bébé dans la grosse chatte de ta mère. Tu comprends? Faut revenir encore. Tu vois ma bouche là, non? Voilà. C'est égal à la grosse chatte de ta mère. Et tout le village, Ramata, tout le village, hein, de tes parents, là, ils ont joué dedans. Maintenant, c'est résidus là, que ton papa est venu prendre maintenant. Et t'as dit, actuellement là, tu as le fruit du sperme de tout ton village. C'est pour ça que tu es bête et puis tu es assis en train de m'insulter. Parce que tu ne peux qu'être ça. Comment tu peux être réfléchi? Dis-moi, est-ce que tu peux être réfléchi quand tous les spermatozoïdes sont rentrés dans ton corps? Tu ne peux pas être réfléchi. Parce que tu es perturbé. Tu es perturbé. Tu ne sais pas si tu dois réfléchir pour le père qui est à côté, ou pour le voisin. Donc tu es perturbé. Et tu viens ici, tu n'arrives pas à comprendre des personnes qui ont la tête sur les épaules. Donc je te comprends, je te pardonne ma chérie. Va voir ailleurs si j'y suis. Tu comprends? Va fouiller dans la chatte, grosse chatte de ta mère là, pour voir si j'y suis là-bas. Peut-être que pendant que tu parles là, tu ne sais pas si c'est dedans je suis, puis je suis en train de parler. Voilà. Donc pendant que tu es en train d'insulter là, c'est elle qui insulte. Bah bien va. Faut revenir encore. Je dis que vous êtes les restangolos. Vous avez compris? Soulé de Paris et consorts et tous les soroïstes qui parlent de la Libias là. Vous êtes les restangolos, les rejetés de la politique. Vous avez tout raté. En voulant vite arriver là, vous êtes les derniers. On dit toujours, c'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Oui. Vous avez voulu dévancer tout. Aujourd'hui là, la politique à vous dépasse. Ça vous dépasse. Si Apoutu est votre guide là, c'est vous qui voyez. Mais nous ici on est lucides. Si Apoutu est votre guide là, c'est vous qui voyez. Si vous voulez prendre Apoutu pour aller parler de la politique, c'est vous qui voyez. Mais vous n'allez pas commencer à rentrer dans des histoires comme ça là avec nous. Vous n'allez pas rentrer dans les histoires comme ça avec nous. Parce que ici là, ça sera votre terminus. Politique là, vous faites ça. Je ne maîtrise pas politique. Je vous ai déjà dit ça. La politique là, je ne maîtrise pas. Mais quand tu arrives sur mon terrain là, je maîtrise mon terrain. Je maîtrise mon terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir me dire ici que non, voilà. Et pourtant, vous êtes les rejetés. Vous êtes les ordures de la politique. Vous avez fait quoi pour Soro Guillaume? Vous avez pu même laver son image. Vous avez pu montrer aux yeux du monde entier qu'il pouvait être président un jour. Non, vous n'arrivez même pas à le faire. Tellement vous êtes sale. Déjà, ce monsieur-ci a collé une image sale derrière lui. Maintenant, avec vous encore là, c'est la totale. Quand on prend des gens pour venir parler là, c'est pour venir essayer d'embellir la personne. C'est pour venir essayer de rehausser la personne avec qui on marche. La personne, notre leader. La personne qu'on a envie de mettre à la tête. Non à la queue. Mais on va prendre des rapaces comme vous. Et puis on vous dépose là. Venez parler de politique. Venez parler de Soro Guillaume. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Et c'est de la Libye, vous venez parler? Des gens qui ont la tête, des têtes pensantes. Oh, vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi ici? Vous êtes mieux quand on vous regarde. Franchement, qui a envie d'avoir une discussion avec vous? On vous demande des débats politiques. Vous venez dans les histoires qui ne vous regardent pas.
Vos amis vous invitent à des débats politiques. Allez-y débattre avec vos amis. Nous, on n'est pas vos amis. Est-ce que vous comprenez? Nos problèmes, on sait les régler ici nous-mêmes. Ou bien ils pensent que... Il a dit... Ou bien les gens d'à côté là, ils pensent qu'ils sont trop petits dans notre affaire. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est eux qui disent qu'ils sont intelligents. C'est eux qui disent que c'est eux, ils peuvent nous retourner du jour au lendemain. Mais vous, les politiciens, vous venez chercher quoi dans nos secteurs? Vous venez chercher quoi? Donc retournez là-bas. Ou bien Chris Yapi même est où même? Moi j'ai envie de vous poser la question. Chris Yapi est où? Parce que Chris Yapi, moi je ne le vois plus. Il était abonné à sa page. Ou bien il n'y a plus de malades. Il n'y a plus quelqu'un qui veut mourir. Parce que esprit de mort là, on sait qui parle d'esprit de mort sur la toile. Parce que jusqu'à preuve de contraire là, Gbagbo vit hein. Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à il a créé son parti. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Il allait s'asseoir avec son frère. Il parle aujourd'hui avec son frère. Ils sont réconciliés. Vous n'avez plus de sujet. Vous venez faire quoi sur la toile? Vous venez parler de qui ici? De la Libias? Vous êtes sérieux là? Moi je n'ai pas peur. Parce que tout simplement, si c'est vous qui devez défendre leur bonheur là, mais moi je ne peux qu'être heureuse. Parce que vous êtes poisseux. Vous êtes des poisseux. Toutes les personnes que vous défendez, toutes les personnes que vous essayez de rehausser, les personnes deviennent de plus en plus sales. Parce qu'ils prennent des personnes sales pour les défendre. Des personnes qui ne sont même pas concrètes. Des relayeurs d'informations. Oui, c'est la guêpe, votre patronat. Allez-y trouver la guêpe. Elle va vous donner les vraies informations. Elle va vous dire les choses vraies. Et vous allez venir en débattre. C'est comme ça. Écoutez-la. Parce que j'ai l'impression que le fait que c'est une femme qui vous guide là, vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas le fait que c'est une femme qui a toutes les vérités dans sa bouche et que vous là, vous ne faites que relayer. Vous êtes à la queue. Donc pitiation pour vous. Pitiation. Quand je vous relaye, vous faites pitié. Oui. Vous pensez que moi j'ai le temps de venir parler avec des balayeurs? Vous pensez que j'ai le temps de parler avec des balayeurs? Ça aurait été, hein? Le président Soro qui parlait. Voilà quelqu'un avec qui je peux débattre. Oui. Voilà quelqu'un avec qui au moins je peux avoir peut-être un dialogue. Oui. Mais tu veux pas aller prendre Babani Congo? Babani Congo. Amira c'est un Babani Congo. Oui. Aloua, aloua, alou danga denugu. Moi il dit que yaka là. Moi il dit ta chien barato. Mon fou. Allez-y chercher encore des analphabètes comme ça. Vous pensez qu'on va venir discuter avec vous? Parlez plus de la Libias. Oui, parlez de vous. Parlez de vous. Dites à Amiral Blindé, il n'est qu'à aller apprendre des cours. Il n'est qu'à aller apprendre à parler. Il n'est qu'à bien apprendre le français encore. Il n'est qu'à s'asseoir pour essayer d'envoyer des arguments qui donnent envie de le regarder. Parce que quand moi je le regarde là, je le regarde dans qu'un clown. Et puis j'en rigole. Parce que c'est votre clown. C'est votre distraction. Quelqu'un que vous n'arrivez même pas à maîtriser. Quelqu'un que vous n'arrivez même pas à mettre ça sur le... Il est là. Il pète un plomb aujourd'hui. Oui, moi je suis pas d'accord. Hein. Va pas bien. Un bête comme ça. Mais Soro Guillaume, je ne sais même pas où est-ce qu'il va recruter ces gens de personnes là. Franchement, je ne sais pas où il va les recruter. Voici un aussi qui s'assoit sous les... Il prend des vidéos, des moitiés de vidéos. Il ne termine pas. Il se base sur des petites coupures de vidéos. Et puis, il essaie mais c'est pas possible. Vous faites pitié. Laissez la Libias. Oui, nous sommes des personnes humbles. On a envie de rehausser notre blogging. Laissez-nous travailler. Il y a trop de distractions autour de nous. Et moi, vous n'allez pas réussir à me distraire. Parce que je vous dis que je suis constante. Vous n'allez pas réussir à me distraire. Si j'entends mon nom encore dans ta bouche, j'entends Amiral Blindé là.
Il m'a fait qu'on fasse le non. M'na fatigué Kapunyana. Un faux koyaga comme ça, ça c'est le déchet de koyaga. Regardez-le. Koni Jara Farola avec un koyaga, c'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a là. Faut le voir. Lui, c'est le plus bête même. Il dit, est-ce que koyaga peut être aussi bête comme ça? Les koyaga, il dit, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de bon dedans. Quand vous regardez la tête, et puis tu regardes Amiral Blindé, tu dis, oh, les voilà qui font là-bas. Rien de bon. C'est ça qu'elle a là. C'est ça la sœur Guillaume m'a vu parler prendre. Vous dites, il faut venir parler pour moi. Il faut venir parler pour moi, tu es convaincant. Tu seras éloquent. Naloma ban quand tu es convaincant. Naloma bas. Naloma beleke. C'est toi qui as venir prendre pour venir parler. Regarde où il t'amène. Regarde où t'amène, monsieur Soro Guillaume. Dans les débats inutiles. Mais prenez un poutou, allez-y chez vous là-bas. Attends, toi, il y a un écrit. Prenez-le, allez-y. Adama. L'enfant me met une poule mouillée comme ça. Une poule mouillée qui passe son temps à insulter la maman des autres. Qui passe son temps à insulter les femmes. Maintenant, aujourd'hui, tu as l'occasion de défendre ta maman. Tu es incapable. Tu t'assois devant ton écran. Oh, regardez. 6000 personnes. 6000 personnes. Babieva. C'est vous comme ça qui avez dit quoi à qui? Hein? Regardez, 6000 personnes. 6000 personnes. Oui, montez. Mettez les étoiles. Les étoiles. On insulte ta maman. C'est nous encore la Libias. On sort. Et puis on dit yaka yaka. Prési. Faut doser. C'est nous la Libias on fait ça. Oui. Parce que personne ne peut maîtriser son ami. Le jour, mon président est sorti venir parler là. Il savait bien que s'il venait dans le groupe, vous venez mettre dans le groupe là. Allez, les gars, regardez, on allait le maîtriser. On allait dire pardon. On allait demander pardon. Parce que tout le monde connaît ce tempérament. Les gens disent qu'on l'a provoqué. On sait bien qu'il aime insulter. Mon cher, il y a préméditation. N'oubliez pas ça, les gars. Il y a préméditation. Et c'est dangereux, la préméditation. Ou c'est la honte. Mais la honte, on l'a découvert là-bas. Qu'elle avait bu. J'ai dit l'alcool là. Ça fait dire les choses qu'on pense. Regardez sous le dépari. Regardez sous le dépari. C'est parce qu'il boit toujours. Demain ça. Oui. Un vendeur bing bing. Comment bing bing. Oui. Il y a des te fracassé. Quand Frandamouro bing bing, c'est ça, hein, c'est comme ça il parle. Hein. Frandamouro bing bing. Il y a un bing bing. Il dit ne big bing bing. Mi bing bing. Boum. 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 Tu vas comprendre. Tu vois comment on cloue un clou avec le marteau. Boum, mi bing bing. Ne big bing bing. Allez-y voir ailleurs si j'y suis. Donc n'oubliez pas les glutations pour avoir un beau teint naturellement clair. Pour toutes celles ou ceux, parce que les hommes aussi peuvent prendre. C'est des gélules à base de plantes naturelles. Je n'ai pas ici. C'est des gélules à base de plantes naturelles qui permettent d'avoir un très beau teint naturellement clair. Les teints américains, est-ce que vous comprenez? Donc je vous invite tous à prendre les glutations. Ça vous soigne la peau. À la base, c'est un traitement. Les gens voient ça comme un produit qui doit vous rendre clair en quelques minutes. Non. À la base, c'est un traitement. Donc ce traitement-là, il faut l'utiliser. Et pour avoir une belle peau bien soignée, excusez-moi, pour avoir une belle peau bien soignée, bien nourrie, il faut au moins une bonne cure de 6 mois. D'accord? Vous avez en injection, vous avez l'équivalent de l'injection en gélule et vous avez aussi les gélules. Donc voilà. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à me contacter au 0032 497 50 62 57. Donc, les désordonnés là, retournez dans votre tanière. Voilà. Allez-y faire la politique. Vos amis vous demandent des débats là-bas. Allez-y faire les débats. Laissez-nous tranquilles parce qu'ici là, nous on gère. Chacun gère. Vous avez entendu Akpamov qui a dit, elle gère le game. Maintenant, vous voulez quitter où? Nous, on ne demande pas un renfort. Ou bien c'est lui-même qui vous dérange même dans tout ça, mais c'est qui même? Bah, moi, me pose la question. Celui qui vous dérange même là, c'est qui? C'est Yaka, ouais. C'est Robert. Ou bien c'est le général. Ah, c'est peut-être le général qui a décroût vos génies. Bon, le reste à suivre. Je vous embrasse tous.
Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à déclencher la cloche de notification, d'accord? Pour ne rien rater, pour être à jour. Voilà un peu. Donc, merci à tous. Je suis désolé si j'ai offensé des personnes. Ce n'est pas mon intention. Voilà. Mais souvent, il faut parler. Quand on vient parler comme... voilà. Ils doivent comprendre. Parce que c'est des gens qui sont assis. Eux, ils sont sans pitié. Je sais que c'est des personnes qui sont sans pitié. Ils pensent bien faire, mais ils font tout des travers. Voilà. Et nous, on n'a pas envie de rentrer dans la politique. Moi, personnellement, la politique, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas la politique. Donc, ne venez pas me mêler à la politique. Ne venez pas me mêler à ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, ne venez pas me mêler à la politique. Parce que sinon, je serai perdu. Et je vais vous dire des choses qui vont vous faire mal. Ce n'est pas mon intention, ce n'est pas mon but. Votre président, là, il a besoin de mieux que ça. Actuellement, là, vous allez faire... On va commencer à l'oublier parce qu'il va sortir des archives. Et là, il va rester aux archives. Et lui, il ne demande pas ça. Il a besoin que vous parlez toujours de lui. Il a envie d'être toujours à l'actualité. Et vous ne faites pas ça. Vous déroutez à chaque fois. C'est pourquoi la guêpe, là, elle va vous dépasser. Voilà. Elle va vous dépasser toujours. Et puis, on va vous laisser. Vous serez toujours à la queue, les relayeurs. Adama. Vous voyez ça? Bon. Prenez soin de vous et bon après-midi. À bisous.